Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouveauté dans Canva, un petit peu cachée, et qui permet de générer autant de designs que vous voulez, qui auront la même apparence, mais en changeant juste le contenu. Par exemple, des cartes de visite avec des noms de collaborateurs différents et des photos différentes. On regarde ça tout de suite ensemble. Donc, pour vous présenter cette fonctionnalité assez extraordinaire, je dois dire, j'y pensais même pas et je l'ai vu apparaître dans ce que je dis, mais voilà quelque chose qui va être excessivement utile lorsque l'on veut dupliquer plusieurs designs, un événement par exemple où il y a plusieurs dates, où on veut faire le même design mais avec des photos différentes pour faire plein de flyers différents, plein d'affiches différentes, ou tout simplement pour générer tout un tas de cartes de visite pour tous les collaborateurs. Forcément, toutes les cartes de visite ont la même mise en page, mais forcément, je vais changer la photo et le nom des collaborateurs. C'est l'exemple qu'on va prendre aujourd'hui. Je trouve que c'est excessivement utile, ça a un énorme potentiel. Et vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne. Une fois de plus, cette fonctionnalité est à trouver dans ce fameux menu tout en bas qui est à chaque fois caché, le petit menu plus, dans lequel on trouve tout un tas de fonctionnalités. Donc, de nouveau, n'hésitez pas à aller piocher, à aller regarder, à aller fouiller un peu dans ce menu plus, aller cliquer un petit peu dans tout ce qu'il y a là. Il y a plein de choses qui sont pas toujours mises en avant, mais qui pourtant sont très très utiles. Comme par exemple, et ça vient d'apparaître, regardez ici, créer en bloc. Et si je clique dessus, voilà à quoi on a accès. À deux choses. D'abord, on peut soit saisir les données manuellement. Je vais pouvoir définir moi-même, par exemple ici, la photo, le nom, la fonction, le téléphone, l'email et l'adresse. Je vais pouvoir comme ça définir moi-même les différentes données que j'aurais besoin d'utiliser dans mes designs. Mais on peut aussi utiliser un fichier CSV. Vous savez, ce genre de fichier qu'on peut exporter à partir d'Excel, par exemple. Généralement, c'est un fichier texte où chaque information est séparée par des virgules ou des points-virgules. Et ça permet comme ça d'avoir un fichier texte qui contiendrait de nouveau le nom, la fonction, le téléphone, l'email, etc. Toutes les informations séparées comme ça par des virgules. Et on pourrait comme ça ainsi dire à Canva que dans la première colonne, c'est le nom, la deuxième colonne, c'est le prénom, la troisième colonne, etc., etc. Mais on va le faire manuellement. C'est la façon aussi la plus abordable. C'est très simple. Et ça permet comme ça d'illustrer tout de suite cette fonctionnalité sans partir dans des descriptions trop compliquées. Donc, on va saisir les données manuellement. Qu'est-ce qui se passe quand je clique ici? Ah bah, vous voyez, on parlait de fichier Excel. Il me propose carrément un fichier Excel. Alors, il a essayé de repérer tout seul ce qu'il y avait déjà un petit peu dans le tableau. Vous voyez, il a repéré qu'il y avait un nom et une adresse email. D'accord? Alors, on va rajouter, j'ai un nom, une adresse email. On va ajouter du texte, puisque j'ai dit qu'il y avait une fonction. OK, on va rajouter encore un texte. C'est ce que j'avais dit. Nom, adresse email, fonction et adresse tout court d'ailleurs. Et il y avait l'adresse tout court. Voilà. Donc, j'ai le nom, l'adresse email, la fonction et l'adresse. OK, il m'a donné des noms comme ça, admettons. Donc, la fonction, celui-là, on va dire, vous voyez, et on remplit comme ça. Directeur, et son adresse, lui, voilà, lui, il va être 12 rue des Fleurs. Donc voilà, pour pas y passer une heure, j'ai saisi comme ça 3 personnes. Vous avez remarqué qu'on pourrait en saisir un bon paquet. Là, on a mis une vingtaine, je pense que c'est limité, parce que vous allez voir, il va quand même me créer un design à chaque fois. Et une possibilité qui est aussi très pratique, c'est d'ajouter une image. Et là, on va l'appeler photo, parce que ça va être la photo de l'utilisateur. Et là, avec le plus, on peut directement aller chercher des images qui sont directement chez moi dans Canva. Donc, il suffit juste de charger à l'avance un petit peu les différentes photos de mes collaborateurs et on peut comme ça les intégrer. Donc, je vais mettre quelques photos comme ça et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, pour voir ce que ça donne, j'ai rajouté comme ça 3 photos qui étaient dans ma bibliothèque Canva, hein, forcément, quoi. Et ainsi de suite. On peut remplir comme ça tout le tableau à l'avance. D'accord? Et là, si je fais terminer, et là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, forcément, je dois dire à Canva à quels éléments ici dans ma page correspondent les champs, d'accord, les colonnes, les données que j'ai saisies. Donc le nom, alors, faites un clic droit sur un élément de votre page pour le connecter à vos données ci-dessous.
D'accord? J'ai des champs de données. Donc, par exemple, ici, si je clique sur la photo avec le bouton droit, qu'est-ce qui m'ouvre? Connecter les données. Vous voyez? Ah, il me propose en plus photo. Ah, il s'est rendu compte que c'était une photo et que c'était la seule colonne photo. Ok, je le connecte à photo. Et vous voyez, ici, on voit que ça a été connecté. Le nom, alors le nom, c'est ici. Bouton droit, connecter les données. Là, forcément, il me propose tous les champs texte. Donc là, c'est le nom. Et ainsi de suite. À droite, ici, celui-là, connecter les données, c'est la fonction. Et vous voyez, à chaque fois, il me met comme ça, entre parenthèses, entre crochets, le nom ici de la zone. Et on voit ici que les zones ont été validées au fur et à mesure. Donc, on va jusqu'au bout. Ici, c'est le connecter les données. Ah ben, j'ai pas mis le téléphone. Donc, on va juste finir ce que j'ai mis. C'est pas grave. Ils ont tous le même téléphone, mais normal, c'est la même société. Donc là, c'était quoi? L'adresse email. Et là, ici, connecter les données, c'est l'adresse tout court. Et voilà, j'ai bien toutes mes données qui sont connectées. Vous voyez, ça permet de voir qu'au passage, on peut laisser comme ça une information en dur pour tout le monde. Hein. C'est évident qu'on pourrait laisser tout le design comme on veut. Donc là, ici, le numéro de téléphone sera le même pour tout le monde, mais tout le reste devrait changer. D'accord? Et c'est tout? Vous êtes prêts? C'est parti. Continuez. Et waouh! D'accord. Donc forcément, il me reprévient de ce qui va se passer. Créer des pages basées sur les données que vous avez saisies. Tout sélectionner. Ah, il me repropose en même temps toutes les données que j'avais saisies. Donc imaginez qu'on peut tout cocher, ce qui permettrait que de générer des designs que pour certaines données. Par exemple, on pourrait faire un essai. Et si j'enlève les deux, on pourrait juste faire un premier essai pour voir ce que ça donne avant de générer pour tout le monde. Génial. Et donc là, générer 3 pages. Je clique. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est incroyable. Donc, il m'a créé un nouvel onglet qui est toujours Business Card. Quand je reviens ici, c'était mon onglet d'origine. Donc, il m'a créé un nouvel onglet. Rappelez-vous que si vous n'avez pas créé un nouvel onglet, en haut ici dans Chrome, vous avez peut-être un message qui vous dit autoriser Canva à créer des nouveaux onglets. Sinon, il ne pourra pas faire ça tout seul. Mais regardez, c'est génial. Cédric Muller, directeur, Smith, 12 rue des Fleurs. Et c'est bien la photo que j'ai mis. En fait, il m'a créé un nouvel onglet avec une présentation et autant de pages que j'avais de cartes à fabriquer. Mais c'est génial. Vous voyez, j'ai bien ici les 3 images, mes 3 cartes de visite avec les données, Chris, directeur, 12 rue des Fleurs, l'email qui change, à chaque fois le numéro de téléphone qui est le même pour tout le monde. Voilà. Et il ne reste plus après, éventuellement, qu'à enregistrer le document, imprimer les cartes de visite, le télécharger, le partager, etc. C'est génial, d'accord, de pouvoir créer comme ça des designs à la volée avec la même mise en forme, mais en changeant juste le contenu à l'intérieur. Mais écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça super top et ça donne plein d'idées, de possibilités à faire. Combien de fois on est obligé de dupliquer nos designs et changer juste un texte à l'intérieur ou des petites infos à l'intérieur? Là, on peut juste changer la date de l'événement, changer juste la photo et le générer autant de fois qu'on veut. Génial. Voilà, mes amis. Mais écoutez, cette petite vidéo, juste sur ce sujet-là, parce que ça me paraissait fondamental, ça vient de sortir, je viens de le voir apparaître. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles idées d'usage vous pourriez en avoir. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un petit coucou, à me poser vos questions si vous avez des questions ou des envies de vidéos sur Canva. Je me ferai un plaisir de voir si je peux y répondre et peut-être que ça me donnera l'idée de prochaines vidéos. Comme d'habitude, si vous voulez voir plus de vidéos sur Canva, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à la partager pour faire connaître la chaîne. Ça m'encourage, ça me fait plaisir. C'est aussi une façon de dire à YouTube que mes vidéos peuvent être utiles, donc ça permet de les diffuser aussi au plus grand nombre. Et comme d'habitude, en attendant d'avoir le plaisir de vous revoir, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.